comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Encouragés par le gouvernement, plusieurs grands groupes français vont verser une prime à leurs salariés. Dans les télécommunications, Orange et SFR notamment. Dans le luxe, LVMH ou encore le groupe Kering. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'État est en train de trembler? Le peuple commence à porter préjudice à toute cette petite bande de privilégiés. 18 mois de politique où on va dans le mauvais sens, c'est-à-dire le sens de la finance. Et aujourd'hui, on voit qu'il est capable, limite, de tout donner. Tout donner en s'excusant. Le premier de cordée, il commence à comprendre qu'il y a un paquet de gens qui tirent derrière la corde de l'autre côté, donc il a voulu lâcher un peu de mou. Il n'a pas compris que du coup, comme il a lâché un peu de mou, on va tirer d'un coup sec. « 24 heures après son arrestation très médiatisée, Éric Drouet a reconnu dans une vidéo qu'il avait bien organisé un rassemblement près de la place de la Concorde dans le but d'être interpellé par la police. L'incendie allumé par les Gilets jaunes n'est toujours pas éteint. D'un côté, le gouvernement estime avoir fait les concessions nécessaires. Son message est maintenant clair, fermeté. Tout d'abord, les préfets ont reçu pour consigne de faire évacuer les derniers points de blocage par la force si nécessaire. Première sommation! Nous allons faire usage de la force. Ceux qui sont encore motivés, ça va se radicaliser. Ça va être de plus en plus violent. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer. Mais continuer jusqu'à quand? Qui lâche? Jusqu'à la fin. Au mois de juin, juillet, on sera là pour le 14 juillet. Pour moi, la victoire viendra par les femmes. Les femmes sont déterminées, elles sont fortes, vous les voyez en nombre, et on ne lâchera pas. Que l'Assemblée nationale soit clairement dissoute. Et le peuple français, je le redis encore une fois, ne veut plus de M. Macron. On ne veut plus de vous et on ira jusqu'au bout. Même si c'est utopiste peut-être, mais on ne va rien lâcher. Changer tout le système. Il est à changer le système. Référendum d'initiative citoyenne. Ça les fait tellement flipper qu'ils n'en parlent même pas. Pourquoi il n'en parle pas? Le coup de froid hier sur le mouvement des Gilets jaunes, mais une crise et un mouvement qui ne sont pas terminés. À la hausse du SMIC, à la prime exceptionnelle des entreprises, il faut désormais ajouter le débat sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je suis en train de remplir la pétition, je signe la pétition en faveur du RIC. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. 3 lettres devenues omniprésentes dans les rangs des Gilets jaunes. Une abréviation qui apparaît dans les cortèges. RIC pour référendum d'initiative citoyenne, proposition qui mérite d'être décryptée. L'instauration du référendum d'initiative citoyenne permettrait à une proposition ayant recueilli un certain nombre de signatures d'être soumise au vote des Français. Quand il demandait un référendum d'initiative citoyenne, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Laurent Jacobelli, délégué national à la communication du Rassemblement national. Bonsoir Laurent Jacobelli. Merci d'être avec nous sur RT France. On a entendu, il y a beaucoup de revendications. Beaucoup, oui. Mais on a beaucoup entendu aujourd'hui ce référendum d'initiative citoyenne que réclament les Gilets jaunes. Ça faisait partie aussi du programme du Rassemblement national. Oui, bien sûr, Marine Le Pen l'a porté à la présidentielle.
rappelle, ça fait partie du programme du Rassemblement national depuis longtemps, c'est tout simplement un point de bon sens, c'est de dire que cette démocratie française, elle appartient au peuple français et qu'il faut lui donner la parole. C'est-à-dire finalement exactement l'inverse de ce que fait M. Macron. Ce serait honnêtement un bon moyen efficace de régler le problème, en partie en tout cas, de fracture démocratique, parce que les Français aujourd'hui sont très nombreux à avoir le sentiment qui n'est pas qu'un sentiment, que voilà, Emmanuel Macron et ses ministres sont totalement hors sol. Il n'est pas possible que la politique soit l'affaire seulement des initiés. Parce que la politique, c'est votre vie, c'est la mienne, c'est celle de nos enfants, c'est celle de nos proches. La politique, ça doit être l'affaire de tous. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Donc le référendum d'initiative citoyenne, ce qui va nous permettre, comme je l'ai dit la semaine dernière, de mettre les choses en place d'une façon légale et honnête. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés, pour nous-mêmes et pour le monde. Les Gilets jaunes, ce qu'ils apportent au monde aujourd'hui, qui est une fierté nationale française, qui renoue avec nos traditions françaises de révolutionnaires, la grande révolution française, c'est le RIC. Une forme différente donc, mais des revendications identiques, comme le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. En Chine, cette présentatrice de JT inscrit les Gilets jaunes dans l'histoire française. Si la révolution de 1789 a ouvert le chapitre de l'ère des révolutions mondiales, le mouvement des Gilets jaunes écrira lui aussi une nouvelle page. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. On aimerait bien que ce référendum soit inscrit dans la nouvelle constitution syrienne. Pourquoi j'en parle? Je vous dis, aujourd'hui, en Irak, au sud de l'Irak, il y a déjà des gilets jaunes. Dans d'autres pays arabes, on interdit la vente des gilets jaunes. Il nous faut là aussi prendre, comme nous l'avons toujours fait, toute notre part à la renaissance de notre monde. Les Français eux-mêmes ne se rendent pas compte, je crois que même notre président ne se rend pas compte qu'il a déclenché une révolution internationale qui va être dans tous les ouvrages d'histoire. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance. Un impact, je veux dire, international derrière ce mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est un mouvement que met sur les réseaux sociaux, c'est vrai? Oui, si on écoute les médias arabes, aujourd'hui, tout le monde parle des Gilets jaunes et s'en inspire. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Je suis intimement convaincu que nous avons à inventer une réponse, un projet profondément français et européen à ce que nous sommes en train de vivre, chez nous, comme au-delà de nos frontières. Mon nom est Philippe Argillier. Alors je vous dis de suite, je viens d'une famille niçoise, Argillier, plus que niçoise, d'ailleurs mon papa, le commandant Argillier, voilà. C'était mon papa, donc je tiens à vous dire que mon père, je vous remercie de faire cette parenthèse qui est importante. Ceux qui ont connu mon père étaient le président des Forces françaises libres, il a été le plus jeune lieutenant à rejoindre la France. Et mon père a participé depuis 1980 jusqu'à la fin de Jacques Médecin
à faire de cette ville de Nice ce qu'elle est, à savoir, il a participé directement à la construction de l'Arenas, l'aéroport 2, Acropolis. J'ai un agenda personnel qui est celui de ma famille. Je pense que tout le monde se doute qu'il existe un gouvernement, l'Élysée, Matignon, mais sachez qu'il existe un monde parallèle. Un monde très parallèle. Je le qualifierais peut-être de gouvernement officieux. J'ai passé maintenant 18 ans à diriger derrière les coulisses plusieurs gouvernements. Je suis en mesure et je connais ce qui se passe. Vos revendications peuvent être appliquées. Dans tout putsch, dans tout coup d'État, dans toute révolution, deux solutions. Soit le gouvernement capitule et démissionne. Très rare. Deux référendums. Référendum, c'est la même chose. Aujourd'hui, s'il y a référendum, veut-on la politique d'Emmanuel Macron ou pas? Vous connaissez la réponse. Les Gilets jaunes, ce qu'ils apportent au monde aujourd'hui, qui est une fierté nationale française, qui renoue avec nos traditions françaises de révolutionnaires, de la grande révolution française, c'est le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyen. Le référendum d'initiative citoyen. Vous êtes l'avenir non plus du pays, mais de la planète. Vous êtes les porte-parole, non pas uniquement des Gilets jaunes, vous êtes les porte-parole de tous ceux qui souffrent sur notre planète. Parce que si vous arrivez à vos fins à travers ce mouvement, la France deviendra un pays phare. Les Gilets jaunes s'exportent à Taïwan. Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi dans la capitale, devant le ministère des Finances. Comme en France, il y a des très riches qui sont très hauts et il y a des très pauvres et qui deviennent de plus en plus pauvres.